Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo sur le TBS Crossfire. J'avais déjà fait une vidéo sur le micro TX, je mettrai le lien dans la description. Et là c'est vraiment le gros qui peut aller même jusqu'à 2 watts. Donc dans un premier temps on va voir la présentation de la chose. Ensuite on va voir comment mettre le nouveau firmware dedans. On va voir ensuite le montage sur la Taranis, les réglages de la Taranis et du TX. Présentation du matériel, hein. Donc il arrive dans une boîte comme ceci, hein, ok. Bon ça c'est une boîte en carton quoi. Ensuite, il y a la partie qui vient se brancher à l'arrière de la Taranis. Ensuite, il y a l'émetteur. Et il y a juste des petites fiches qui sortent comme ça ici. Donc, c'est vraiment super simple, hein. Les fiches, on vient les prendre, on les connecte directement dessus. Là, ici, donc, export port. Ici, RC input, donc la radio input. Et là, ça, c'est acheté, c'est le head tracker, si jamais on a un head tracker. Ensuite, là, il y a le XT30. Alors, le XT30, à quoi ça sert? Ça sert que si on utilise le TBS de 10 mW jusqu'à 500 mW, il utilise la batterie de la Taranis. Par contre, si on veut l'utiliser supérieur à 500 mW, si on veut vraiment aller super loin, donc attention quand même aux réglementations en vigueur en France, quoi. Mais si on veut l'utiliser jusqu'à 2 watts, il faut venir brancher une batterie dessus comme ça là. Donc la batterie c'est jusqu'à du 3S, ok. Donc on vient mettre ça avec le JST là, on branche sur notre batterie. Et après il peut passer de 500 mW jusqu'à 2 watts. S'il est branché sur la batterie de la Taranis directement, il n'ira pas au-delà de 500 mW. Ensuite, on a l'antenne. Bien sûr, hein, toujours mettre l'antenne quand on allume l'émetteur, hein, parce que sinon ça va griller à l'intérieur. Donc, hop, on pense bien à mettre toujours l'antenne. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a différentes prises. Hein. Moi, de toute façon, on n'en a pas besoin. Hop là. Il y a juste besoin de celle-là pour l'instant, si on veut mettre supérieur à 500 mW. Donc là, voilà pour la présentation du TX. Hein. Il n'y a pas grand-chose de spécial à dire. Ensuite maintenant il faut mettre à jour le TX. Donc pour le mettre à jour on ne le branche pas sur la radio tout de suite, d'accord. On va prendre ici un câble micro USB, ici là voilà. Hop, ça on le voit bien. On prend ce câble là, on vient connecter, on branche à l'ordinateur, on allume TBS agent et ça va se faire automatiquement. On a juste à cliquer sur mise à jour du TX, hein, dans TBS agent. Je mettrai la vidéo à côté. Alors dans un premier temps, pour mettre à jour le firmware du TX, hein, de l'émetteur, il faut aller sur internet, je vais vous mettre le lien dans la description et il faut télécharger ici, vous voyez, TBS Agent. Ça marche pour Windows seulement, pas pour Mac pour l'instant. Donc moi par exemple là j'ai un Mac, j'ai dû faire une partition Windows dans mon Mac. Mais sinon, si c'est Windows, pas de problème, vous téléchargez TBS Agent, on clique dessus. Voilà. Ensuite on vient installer sur son ordinateur le fichier. Et ensuite je passe sur l'autre vidéo. Alors comme je disais, il faut installer sur son Mac par exemple une partition Windows ou alors simplement sur Windows vous installez TBS Agent. Ensuite on prend le Crossfire, on vient brancher le micro USB ici et ensuite sur l'ordinateur, hop, on vient brancher le USB. Donc là vous voyez il s'allume tout seul et là qu'est-ce qu'on voit ici tout de suite, hein, il y a marqué Crossfire 2.4 Update. Donc là je clique sur Update et ça va me mettre à jour la chose. Là il est en train de mettre à jour, je vais mettre en accéléré. Une fois qu'il est mis à jour, hop, on vient enlever l'antenne. C'est mieux d'enlever l'antenne pour le connecter sur la Taranis parce que sinon les pins, il y a des chances que ça torde un peu les pins. Donc là, comme ça, au moins, on peut vraiment mettre bien en face tout de suite. Hop, on clipse dessus, c'est fini. On n'oublie pas de remettre l'antenne tout de suite pour éviter de l'allumer sans antenne. L'antenne, c'est pas la peine de la serrer trop fort, hein, d'accord? Ensuite, pour rappel, hein, sur leur site internet, ils disent bien voilà, que si on veut une émission optimale, il faut qu'elle soit dans ce sens-là, d'accord? Par rapport à la radio. Ensuite, au niveau des réglages dans la radio, on allume. Voilà. Donc là, il est déjà sur Crossfire, mais ce qui est important de faire, donc on appuie une fois sur menu. Là, je suis sur mon modèle, hein, j'appuie sur page. Je vais descendre tout en bas. Ce qui est important, c'est que le module interne ici, là, module interne, il soit sur off, d'accord? Parce que c'est le module qui alimente cette antenne, en gros, hein, d'accord? L'antenne habituelle. Donc on le met sur off. Ici, on descend sur module externe et là, on vient mettre ici sur CRF, Crossfire, ok? Une fois qu'on a fait ça, vous allez voir derrière, automatiquement, hop, il va s'allumer puisqu'on alimente le module externe. Le module externe, ça amène l'énergie, en fait, l'électricité sur les pins qu'il y a derrière. Donc voilà, il est allumé. Crossfire, ici, on met sur 1.16. Ici, on touche à rien, c'est mettre jack. Le reste, j'ai pas touché. Donc, il faut juste mettre ici module externe sur on et mettre bien ici Crossfire 1.16, c'est bon.
On va regarder maintenant un petit peu les options qu'il y a dans le menu derrière. Donc ici on voit Link State Connecting. Là il n'est pas allumé en vert parce que le RX n'est pas encore allumé. Là le TX Power, bah là il donne à fond parce qu'en fait il ne trouve pas le RX. Donc là je l'ai réglé sur à fond à 500 mW. Mais il fait de 10 mW jusqu'à 500. Hein. Si je laisse appuyer sur le bouton quelques secondes, je relâche. Ça m'emmène dans les menus. Donc général, on appuie dessus. Région Open. Max Power 500. DIN Power. DIN Power ça veut dire Dynamic Power. C'est que si mon RX n'est pas très loin, il va se mettre sur 10 mW, il va augmenter la puissance en fonction de l'état de la qualité de réception en fait. Plus je vais aller loin, plus il va augmenter la puissance jusqu'à maximum, on a dit 500 mW. Si maintenant je vais aller super loin, n'oubliez pas, hein, je mets le prise XT30 sur une 3S à côté, et là il va même augmenter jusqu'à 2 watts. Donc si là maintenant on le met sur On, il va adapter la puissance en fonction de la qualité de réception. Et si je le mets sur off, il va être à la puissance que j'ai marquée ici. Donc par exemple, là, il va être à 500 mW tout le temps. Donc ça va pomper un peu la batterie de la Taranis. La fréquence, bon bah là, il y a soit Europe, soit US. Hop mode, je sais plus. De toute façon, je regarderai après dedans. Et factory reset. Donc voilà. Là, on revient par exemple en arrière en faisant un coup à gauche. Tac. Set failsafe, on va voir tout à l'heure avec le RX. Bind, on va voir aussi. Et Head Tracker, voilà, on n'en a pas. Voilà. Donc là, on est revenu au menu normal. Je vais éteindre la Taranis et on va voir maintenant le RX. Alors, le RX, lui, il est livré dans une mini pochette comme ça, là. Alors là, j'ai pris le modèle directement avec une antenne immortalité, donc il y a des fils. Ensuite on a le RX, c'est ce mini truc là, et des pins. Alors voyons voir le RX. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment tout petit quoi. Je sais pas si on le verra mieux avec la lumière comme ça. Voilà. Il est minuscule. Donc nous on va venir se brancher sur ces prises là. Et là je vais vous mettre une photo tout de suite là. Et là il y a la prise UFL d'antenne et ici le bouton de bind, mais on n'en a même pas besoin, vous allez voir. Donc là je viens de souder les câbles dessus, après j'ai mis une petite gaine thermo. Alors là ce qui est super important, parce qu'il y a plusieurs photos sur internet, et pour pas se tromper en fait, hein, il faut bien mettre le RX dans le sens, donc avec le UFL vers nous, ok. Et dans le sens UFL vers nous, le premier ici pad qu'il y a sur la droite là-bas, c'est le ground, après 5 volts. Et après, c'est les deux outputs. On verra sur Betaflight ensuite. Mais il est important de... Parce qu'en fait, ici, quand vous regardez le RX, vous verrez, il y a un petit carré et après, il y a des pads normaux. Et sur certaines photos d'internet, le pad carré, en fait, ça induit en erreur. Donc, il faut vraiment mettre en fait, le RX dans le sens l'UFL vers nous. Et une fois que l'UFL est vers nous, eh ben, tout en haut là-bas, si l'UFL est vers nous en haut à gauche, hein, tout en haut à droite, c'est le ground, 5 volts, et ensuite les deux outputs. Ok ? Ensuite c'est facile, hein, bah, le ground il va sur le ground de la carte. Hein. Ensuite le rouge là, le 5 volts il va sur le 5 volts de la carte. Moi c'est sur la UP, là je vais vous montrer après. Et ensuite là par exemple RX et TX. Ok. Donc quand on regarde ensuite la carte, bon ça c'est une vieille carte, hein, c'est une vieille, je crois que c'est ma première UPF7. Donc le ground il va sur le ground ici derrière là, voilà. Le 5 volts sur le 5 volts et après là j'ai mis sur RX6 et TX6. Hein, comme ça dans Betaflight après ça sera plus facile à paramétrer. Donc là on va bind le récepteur. Donc là c'est UPF7, Obi-Wing 4 en 1, comme vous pouvez voir celui-là il a bien vécu aussi. Donc là le RX il est comme ça, ok. On va venir allumer le TX pour bind le récepteur, ok. Donc là le truc il est derrière, on allume le TX, bien sûr l'antenne on a bien vérifié avant que l'antenne est dessus, hein. Voilà, donc là on peut voir ici que le RX il clignote en vert. On va prendre ensuite le TX ici. Là on laisse appuyer dessus, on vient ensuite dans bind, on appuie sur bind et on attend. Là il se bind automatiquement, il n'y a même pas à toucher au RX, hein. Et là on voit par contre receiver needs a new update, donc on appuie sur OK, update. En fait comme lui tout à l'heure on l'a mis à jour, maintenant il doit mettre le même firmware dans le RX, donc ça se fait automatiquement, vous avez vu, hein. Il me dit tout seul qu'attention il faut le mettre à jour, on appuie sur mise à jour et là vous allez voir on va attendre un peu, je vais mettre en accéléré. Let's dance, 'cause tonight we're Voilà, là il y a marqué update complète, là on voit que lui il allume en vert, lui il allume en vert full.
Là on voit qu'il s'est mis donc en puissance minimum hein, parce qu'ils sont juste à côté. Alors sur les 3 que j'ai bindé et que j'ai mis à jour, hein, 2 fois ça n'a pas marché la procédure, et ben on débranche tout, on éteint le Crossfire, on éteint le RX, on rebranche tout, on refait update. Donc là ils sont bind tous les deux. Ensuite maintenant il faut paramétrer les sorties RX. Donc on va appuyer ici sur le bouton, on laisse appuyer. Voilà, là maintenant on a le RX Nano qui est venu ici, on fera le FaceSafe tout à l'heure. RX Nano, on appuie, là on vient dans Output Map, on appuie encore, et là maintenant on est sur ppm donc c'est pas bon, on va à droite et on monte, SBus non, non, et là on appuie Crossfire TX et ça va changer aussi le Output 2, d'accord? Donc Output 1 c'est le TX, Output 2 c'est le RX, pour Betaflight tout à l'heure. Donc là pour retourner en arrière on va à gauche, on revient ici, donc là télémétrie on c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, hop là, on revient encore en arrière. Là maintenant on va faire set failsafe, ok, on appuie set failsafe. Là sur set failsafe qu'est-ce qu'on va faire? Hop, c'est bon, c'est déjà fini. Il a déjà fait tout seul, on va débrancher le RX. Voilà, donc là il est revenu, il a disparu, hein, ça c'est bon. On va rebrancher le RX maintenant pour tout voir que fonctionne. Voilà. Hop, là il est revenu ici, donc c'est bon encore. On peut, dans général, hein, on a dit tout à l'heure, là tout est bon. On revient en arrière. Et là, il est running, donc ça veut dire que c'est bon. Ensuite, maintenant, il y a plusieurs autres menus. Hein. Si on laisse appuyer, ça rentre dans le menu. Si maintenant on va à droite là-bas, hop. Si on va à droite là-bas, donc là on a Link Quality 300%, ça veut dire que c'est la meilleure qualité de liaison possible, ok, avec les différents RSSI. Ensuite là, bon bah là on a le SNR Download Link. En fait, ça vous donne toutes les différentes graphiques. Error rate, il n'y en a pas. Ça, on s'en fout. Inactive Find Mode, ça c'est pour retrouver le truc si on veut pouvoir avec le Find Mode. Enfin voilà, vous avez différents menus en allant sur la droite. Donc là on a installé ça, updaté le firmware de ça, on a installé le RX, bindé le RX, updaté le RX. Donc maintenant il ne reste plus qu'à aller dans Betaflight, c'est parti. Donc là maintenant on vient de connecter la carte avec le câble micro USB sur l'ordinateur. On va connecter. Donc dans les ports, on vérifie bien que le serial RX est sur le UART6. Donc là c'est déjà bon parce que j'ai branché au même endroit que l'autre, celui d'avant. Donc ensuite on va dans configuration, configuration on descend, on descend, on descend. Là RX Series, on laisse bien dessus. Par contre au lieu de mettre SBus, on va dans CRSF, Crossfire. Là on vérifie que télémétrie il est bien coché. On fait sauvegarder, redémarrer. Donc là maintenant si je vais dans récepteur, et ben normalement il y a tout qui doit fonctionner. Donc là on vérifie bien que quand on monte tout en haut, tout est bien sur 1900 et quelques, tout est bien à 1000 en bas. Le roll, il est bien sur le roll, gauche-droite, pitch en bas, pitch en haut, hop, 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 donc tout est bon. Donc là maintenant, bon bah tout est nickel, voilà. Il faut vérifier aussi dans les modes, hein, que tout soit bien pareil, parce que des fois ça change. Donc là, mode, bien sûr, on enlève bien les hélices. Hein. Mode armement, ça c'est bon, buzzer c'est bon, OSD, pour enlever l'OSD, c'est bon, parce que moi j'ai mis ça au cas où si l'OSD vient s'afficher un jour. Et pour le Turtle Mode, c'est bon. Donc là, tout est bon. Tous les switches correspondent. Et l'antenne, voilà, l'antenne RX, j'avais pas dit, mais l'antenne RX, je l'ai mis comme ça sur les bras. Hop, on voit peut-être mieux là. J'ai vu plein de mecs qui la mettaient comme ça sur internet, donc ça a l'air pas mal. Avec du petit scotch. J'ai vu aussi qu'il existait des petites impressions 3D là dans lesquelles on vient clipser l'antenne avec des petits serflex. Là pour l'instant, j'ai mis que du scotch, mais bon, ça va tenir sans problème. Je viens de brancher le drone en USB pour que le récepteur soit alimenté. Donc là je vois que le récepteur il est alimenté. Maintenant je vais passer dans les réglages du Crossfire. Donc voilà, dans les réglages du Crossfire, on va laisser appuyer sur le bouton. Ensuite on descend dans RX Nano. Là ici on est sur channel 8 channel, donc on va monter sur 12. Puisqu'on va utiliser le RSSI sur le channel 12. Donc ensuite on vient maintenant dans Channel Map. On appuie, on descend jusqu'au channel 12. Ici on va à droite et là on va descendre jusqu'à arriver sur LQ. Voilà, LQ. Donc là je reviens à gauche. Ici LQ c'est bon sur channel 12, on revient à gauche, à gauche. Ici on a bien télémétrie sur on. Hop, on revient tout en arrière. Là, encore en arrière. Donc là maintenant on va passer dans Betaflight pour mettre le RSSI sur auxiliaire 8. J'ai vu des vidéos sur YouTube où les mecs mettaient sur auxiliaire 12. Moi ça marche pas et apparemment je suis pas le seul, donc moi ça marche sur auxiliaire 8.
toute façon, essayez sur auxiliaire 8. Si ça marche pas sur auxiliaire 8, vous mettez sur auxiliaire 12. Et vous allez voir si lequel des deux fonctionne pour vous. En tout cas, moi, c'est auxiliaire 8. Allez, c'est parti pour Betaflight. Donc là, maintenant, on va voir comment afficher la qualité de réception dans l'OSD. Donc, on vient ici dans l'onglet récepteur. Ok, juste avant, on a vu qu'on avait mis sur le channel 12 LQ. Ici, on active sur aux 8. Hein, il ne faut pas se tromper parce que sur aux 12, ça ne marche pas. On met sur aux 8. Ensuite, on vient enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on va dans OSD. OSD ici, on vient cocher RSSI value. Et comme ça, ensuite, on vient le mettre où on veut. Voilà. Donc là, je le laisse en haut à gauche, par exemple, pour moi. Hop. Et donc ici, quand je volerai, en haut à gauche dans mes lunettes, je verrai la qualité de réception. Donc plus le chiffre est haut, hein, c'est 100% le maximum, et plus ça va descendre, plus ça veut dire que je vais avoir une qualité de réception mauvaise. Là, j'ai mis une alarme ici à 35, donc je vais essayer à 35, je ne sais pas combien il faut la mettre, j'ai mis 35. Ça veut dire que dès que ça va arriver à 35, ici ça va clignoter pour me dire attention bijou, tu vas peut-être un peu trop loin, quoi. On sauvegarde, et là il n'y a plus qu'à quitter. Bon, voilà, ce petit tuto sur le Crossfire est terminé. Quelques petites astuces qu'on pourrait rajouter. Dès que vous êtes à votre terrain en train de faire plusieurs lipos, ou que ce soit en freestyle ou que ce soit en race, il vaut mieux éteindre la radio entre chaque batterie, parce que sinon, lui, dès qu'on va venir débrancher la lipo du drone là-bas, l'émetteur ici va envoyer la pleine puissance, parce qu'il pense qu'il y a une mauvaise réception en fait. Donc une mauvaise qualité de connexion. Donc il va envoyer la pleine puissance et donc la batterie de la Taranis elle va descendre beaucoup plus vite. Si jamais vous êtes en train de discuter tout ça, il ne faut pas la laisser allumer parce que là, ça pompe vraiment beaucoup la batterie. Là donc il va envoyer en 500 mW directement et ça va vous flinguer la batterie beaucoup plus vite. Donc vous l'éteignez et comme ça la batterie vous dure plus longtemps de la Taranis. Si vous n'en avez pas une autre de rechange. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si jamais je peux aider, tant mieux. S'il y a des questions que je ne peux pas répondre, bah, peut-être d'autres gens pourront répondre, donc no souci. Et voilà, donc on a vu comment mettre le firmware à jour, comment binder le RX, comment brancher le RX dans Betaflight, les mises à jour du RX aussi, comment mettre la puissance de réception dans l'OSD pour ne pas avoir, pour que ce soit plus simple de savoir où est-ce qu'on en est dans la qualité de la connexion. Voilà, feu patate, ciao. Let's dance, 'cause tonight we're